Ça a complètement gâché ma vie. J'ai dû abandonner mon travail de formatrice d'anglais. C'est très dur parce que j'ai du soutien de la famille, des amis, mais ils comprennent pas ce qu'on vit en fait. L'impact, il a été énorme, quoi. Je pense qu'il n'y a absolument aucune situation de vie qui m'a transformée autant en profondeur. C'est ça en fait. J'ai l'impression que le monde me déstabilise. J'ai vraiment cette sensation d'osciller comme si j'étais sur un bateau en pleine mer H24. Comme une instabilité, mais à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que ça tangue. Du coup, il y a une fatigue chronique, même un épuisement chronique qui va avec. Je pense que c'est certainement parce que le corps, il est en permanence en train d'essayer de trouver son équilibre. C'est un oxymore, c'est une pathologie qui est déclarée actuellement rare, mais qui est très fréquente. Il y a des études qui ont été faites, plus ou moins récentes, dans différents pays, mais ce qui ressort, c'est que c'est entre 5 à 7% de la population générale qui a ou a eu ou aura un vertige. Du point de vue du patient, un vertige, c'est toute sensation qui met en jeu son système de l'équilibre. Donc ça peut être un vertige des hauteurs, la sensation d'être happé par le vide quand on regarde tout simplement le vide. Ça peut être une instabilité, un flottement, une impression de malaise, ça peut être tout. C'est, comme disait un de mes collègues, un orage soudain dans un ciel clément. L'individu pense qu'il va mourir. Il est au bord de la mort, c'est très inconfortable, c'est très invalidant, c'est quelque chose de terrible du point de vue du vécu et de l'émotionnel. On se retrouve face à des patients qui présentent une véritable détresse psychologique et qui ont besoin d'être aidés. L'impact est énorme. C'est une pathologie extrêmement invalidante, qui a des répercussions au plan émotionnel, qui peut conduire à des comorbidités psychiatriques, dépression, anxiété, qui conduit à un isolement social de la personne. Pour l'entourage familial, c'est très très compliqué. On peut plus prendre la voiture. Enfin, des gestes simples qui nous paraissent pas compliqués. Pour des patients qui souffrent de problèmes vestibulaires, c'est insurmontable et ça leur pourrit vraiment la vie de tous les jours. Le patient se retrouve souvent seul face à sa souffrance, seul par rapport au milieu médical, qui ne sait pas trop comment gérer des aspects de pathologie chronique, seul face au monde professionnel. Des spécialistes, il y en a, et il y en a, il y a à peu près 1300 médecins ORL spécialisés en vestibulaire en France. Il y a environ 500 rééducateurs vestibulaires. Donc des personnes, il y en a. Des fois, selon où on se situe, c'est plus ou moins loin. Mais en tout cas, des solutions, elles existent. Le premier conseil, c'est de prendre sérieusement cette pathologie. C'est pas rien. Ça peut être bénin, mais ça peut se développer. Donc il faut consulter. Toujours, même s'il ne travaille plus, l'obliger à sortir, à voir du monde, éviter l'isolement social. Il faut savoir que même si c'est un symptôme qui est handicapant, la majorité de ces troubles de l'équilibre sont pas des causes graves. Il y a d'autres pathologies où on peut avoir vraiment des causes graves. C'est rarement grave, les troubles de l'équilibre. C'est souvent très angoissant, il y a souvent beaucoup de retentissement, mais c'est rarement grave. C'est important de s'en rappeler pour relativiser, parce qu'à défaut d'avoir une solution miraculeuse, au moins savoir qu'on n'est pas en danger, c'est quand même quelque chose d'important. C'est vraiment important que chacun et chacune aille trouver les solutions qui lui correspondent en fait. Parce que c'est pas parce qu'on vit avec un syndrome ou une maladie qui est similaire qu'on va pouvoir l'appréhender et être sur le chemin de la guérison de la même manière en fait. Si j'ai un conseil, c'est que vous êtes tous acteurs dans votre propre guérison. Cette semaine de l'équilibre, ça permet juste aux patients d'envoyer un message fort et de leur dire « vous n'êtes pas tout seul à souffrir de ces troubles ». Alors cette semaine de l'équilibre et du vertige, donc c'est sa première édition en France, sur le modèle de la semaine de sensibilisation des ordres vestibulaires que nos collègues américains ont lancé il y a près de 20 ans maintenant. En fait, l'idée, c'est de faire connaître les pathologies vertigineuses pour que les patients au départ, ne soit plus, 1, en errance médicale, 2, sache que des chercheurs, des cliniciens et des rééducateurs sont là pour les aider. Ça sera un événement national. Dans tous les coins de France, eh bien, tous les
toutes les personnes qui sont de près ou de loin impliquées dans la recherche ou le traitement des pathologies vestibulaires vont se mobiliser pour faire connaître cette pathologie, pour faire connaître ce besoin. C'est essentiel en fait ce type d'événement, et pour nous en tout cas patients, c'est hyper porteur d'espoir. L'idée c'est de pouvoir vraiment communiquer sur cet univers qui existe de patients et de praticiens, de chercheurs, de thérapeutes qui veulent faire évoluer les choses, et on évoluera que si on cohabite en fait, les patients, les thérapeutes et les chercheurs.